Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. J'espère que vous avez pas mal progressé dans votre cheminement avec Dieu, de la compréhension de la parole et de l'application de la parole et que les gens commencent à avoir des fruits dans vos vies parce qu'il y a des changements. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que peut-être que vous avez bénéficié de ça ou bien vous avez entendu parler de cela. Donc la question que je pose à quelqu'un aujourd'hui, as-tu déjà entendu parler de la grâce de Dieu? Es-tu un ou une bénéficiaire de cette grâce? Je vais lire d'abord dans Nombre, chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, je veux m'arrêter sur quelque chose. L'Éternel est lent à la colère. Donc, si on parle de la lenteur, ça veut dire que ça existe quand même. Dieu peut se mettre en colère. Mais par contre, il est lent. Mais je vais continuer la lecture, mais c'est dans une autre portion de l'Écriture qui se trouve dans le psaume 103, versets 8 à 14. Comme je fais d'habitude, je vais m'arrêter au fur et à mesure pour faire des commentaires. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. J'ai une question pour quelqu'un aujourd'hui. As-tu déjà bénéficié de la grâce de Dieu? Est-ce qu'il y a des situations par lesquelles tu traverses et que tu vois la main de Dieu qui agit? Mais pas parce que tu es bon ou tu es bonne, pas du tout. Tu sais que ta vie n'est pas une bonne vie vraiment. Tu sais que tu fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais tu vois malgré tout, malgré que ta vie est comme ça, mais tu vois la main de Dieu dans ta vie. Si tel est ton cas, mon ami, je peux te dire ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu es passé par des situations où ta vie devrait être que destruction? Où tu devrais même plus être vivant ou vivante? Où tu devrais tout perdre? Et tu peux dire aujourd'hui, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel t'a secouru. Mon ami, ça c'est la grâce. Mais on va voir quelque chose. Il dit, il est lent à la colère. Il est riche en bonté. C'est pour ça, aujourd'hui, tu existes encore. C'est pour ça, aujourd'hui, tu peux respirer. C'est pas parce que tu le mérites. Regarde ta vie. Regarde ton passé. Regarde même ton présent. Regarde, malgré tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas. Ou bien tu te laisses aller. Ou bien tu aimes le plaisir plus que Dieu. Mais Dieu est lent. Il ne se met pas en colère. Parce que son but, c'est de te sauver. Parce qu'il t'aime. Il veut te faire grâce. Mais jusqu'où tu vas te rendre, mon ami? Parce que la parole dit qu'il est lent à la colère. Est-ce que tu vas attendre qu'il se mette en colère? La parole dit, dans le verset 9, toujours le psaume 103, « Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Est-ce que tu peux attester ça, mon ami? Parce que Dieu te fait tellement de grâce. Moi, personnellement, Dieu m'a fait beaucoup de grâce. Par contre, il y a une chose. Que fais-tu de cette grâce? Dieu est lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se mettre en colère. Quand Dieu se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Cette faveur qu'il y a sur toi qui fait que tu puisses bénéficier de sa grâce alors que tu ne le mérites pas, il peut l'enlever. Et quand il l'enlève, qu'est-ce qui va arriver? Je vais te dire dans Jean 10, verset 10.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je vais m'arrêter. Quand il enlève sa grâce, le voleur va venir t'égorger, mon ami. Il va venir voler ta paix, ta joie, tout ce que tu possèdes. Il va venir détruire tout ce que tu as déjà construit. Quand Dieu se met en colère, il enlève sa faveur, il n'y a plus de grâce. À ce moment, tu donnes accès au voleur. Pour que le voleur entre, c'est parce qu'il y a une porte qui n'est pas bien fermée. Pour que le voleur entre, c'est parce qu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Pour qu'une porte soit ouverte dans ta vie, ça prend le péché, ça prend les iniquités. Et l'ennemi va venir à cause de cela. Il va venir voler les bénédictions que Dieu t'a données. Mais on a vu, toujours dans Jean 10, verset 10, je suis venu, ça c'est Jésus qui parle, afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Quand Jésus a commencé son ministère, la première chose qu'il a dit, repentez-vous. Celui qui est venu annoncer sa venue, c'est Jean-Baptiste. Il a dit, repentez-vous. Même à la fin de son ministère, Jésus a parlé de la repentance. Quand tu te repens, mon ami, l'ennemi ne peut plus venir voler. La porte est scellée par le sang de Jésus. Jésus se trouve maintenant à la porte de ta vie. L'ennemi ne pourra plus passer, voler, dérober, égorger, détruire. Qu'est-ce que tu fais de la grâce? Est-ce que tu vas toujours répéter « Dieu m'a fait grâce » ? Rappelle-toi un jour, il peut enlever sa faveur. Tu feras quoi? Pendant que tu écoutes ce message, c'est le moment, mon ami, de te repentir vraiment et d'être radical. Je veux te dire, n'aie pas peur. Si, selon Romains 5, verset 20, je vois la deuxième partie de ce verset, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Mais rappelle-toi que le salaire du péché aussi, c'est la mort. Rappelle-toi aussi que Jésus est venu, il a souffert le mépris, la maltraitance. Sa chair a été brisée, son sang a coulé. Il était mort à cause du péché. Ça veut dire, c'est pas une mince affaire. Donc, aujourd'hui, tu bénéficies de la grâce. À chaque fois, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Mais c'est quand tu vas te lever, mon ami, et être radical pour rejeter le péché qui t'enveloppe facilement et vivre dans la repentance. Et c'est comme cela. Tu vas vivre la vraie vie, la vie abondante en Jésus-Christ. Vas-tu laisser Dieu se mettre en colère? Ou vas-tu comprendre la grâce et vivre en conséquence? Ma prière pour toi, mon ami, toi qui écoutes aujourd'hui, que le Saint-Esprit puisse convaincre ton cœur du péché et que tu puisses te repentir et vivre la vie abondante que Jésus est venu donner. Dieu est grâce. Il fait grâce. Par contre, il peut se mettre en colère. N'attends pas qu'il soit en colère. Profite de ce moment maintenant. Abandonne le péché. Vis dans la repentance. Et tu vas comprendre. Pendant que tu reçois la grâce, mais il y a des drames dans ta vie. À un moment donné, il n'y aura plus de drame. Ça va être la vie abondante. Et tu vas être puissante. Et tu vas marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Que rien et rien plus jamais ne pourra te nuire. Veux-tu marcher dans la repentance maintenant? Veux-tu fermer la porte pour que le voleur ne rentre plus?
Et comprends-tu vraiment la grâce de Dieu, mon ami? Je t'invite à réfléchir et à prendre la bonne décision pour ta vie. As-tu compris la grâce de Dieu? Que Dieu te bénisse et à la prochaine.